comment ça va today? Moi écoutez, ça va particulièrement bien car aujourd'hui on se retrouve pour un podcast qui change un petit peu d'habitude et qui va être totalement léger. Voilà, c'est les vacances, c'est l'été, c'est la good vibes. Je vais vous parler un petit peu de ma vie et je vais vous parler un petit peu de mon chien. Ouais, de mon chien, ouais, vous avez bien entendu, ouais. Jusqu'ici on a parlé d'amitié, de culpabilité, de malasse ou encore d'une potentielle réorientation. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un aspect de ma vie dont je parle très peu. Et pourtant, il occupe une énorme place dans mon quotidien. Ce n'est autre que mon chien. Et oui, depuis presque 2 ans maintenant, on partage notre vie avec un petit être à 4 pattes et je peux vous dire que ce n'est pas de tout repos. Mais sincèrement, notre vie n'a jamais été aussi belle depuis qu'il est rentré dedans. On l'a adopté quand j'avais 21 ans et mon copain 20 ans et je peux vous dire que ça n'a pas été sans provoquer quelques débats. On a eu le droit à des remarques du genre « vous êtes complètement irresponsable, vous allez finir par l'abandonner ». Mais aujourd'hui, je vous raconte notre histoire, notre quotidien, notre organisation. Et je vous laisserai juger par vous-même à la fin de ce podcast, sommes-nous vraiment si inconscients que ça? Dans le contexte de mes études, on est devenus hyper proches. Je passe littéralement 80% de mon temps avec lui, et même si vous ne le voyez que très rarement dans mes stories, toute ma vie est organisée autour de lui. Je vous présente donc Yutu, mon beagle. Et oui, j'ai un chien alors que je suis étudiante et qui plus est en médecine. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager comment je m'organise au quotidien avec lui. Pourquoi on a adopté un chien? Quelle a été la réaction de nos proches? Pourquoi avons-nous choisi cette race? Comment on l'a éduqué? Comment on s'organise avec lui? Combien il nous coûte? Comment on prévoit ses besoins, ses soins? Qui le garde quand on part en week-end? Bref, un épisode très chill, voilà, très personnel, qui sort un peu du cadre, mais ça va faire du bien. J'espère de tout cœur que ça vous plaira, alors on est parti! Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion ainsi qu'un certain nombre de points que je veux aborder avec vous et on commence dès maintenant. Pour vous planter un peu le décor, on va repartir dans mon enfance mais je vous assure ça va être très rapide. C'est juste pour vous dire que moi personnellement, j'ai vécu toute mon enfance avec un chien de mes 3 à mes 18 ans. Il s'appelait Amiral et j'en garde que des bons souvenirs, vraiment c'était mon chien de cœur. C'était mon premier chien en fait, il faisait partie de ma famille. C'était comme un frère pour moi parce que je l'ai connu quand j'avais 3 ans, il est décédé quand j'avais 18 ans, donc il a vécu 15 ans. Donc vraiment, je le considérais réellement comme un frère. Sa perte m'affecte toujours. Régulièrement, je me lève le matin en pensant à lui, enfin bref, c'était le chien de mon enfance. Cependant, je me suis mise en couple avec quelqu'un il y a bientôt 3 ans et demi et cette personne n'a jamais vécu avec un chien. Enfin, son beau-père, lui, avait une bergerie et donc il avait de multiples chiens pour garder la bergerie, mais lui n'avait pas réellement de chien de famille proprement chien de famille quoi, c'était vraiment des chiens plus de travail qu'autre chose. Bref, je vous passe tous les détails, avec cette personne nous nous mettons ensemble et 2 ans plus tard, je me dis je crois que j'ai bien envie d'adopter un chien. Cette envie, elle a toujours existé en moi, j'ai toujours voulu vivre avec un chien. En fait, je me vois pas vivre sans chien. Pour moi, c'est vraiment une extension de moi-même. Mais quand j'avais 18 ans, j'avais 0 salaire, donc je ne pouvais clairement pas assumer un chien. Qui plus est, quand on a 18, 19, 20 ans, on a plus envie de faire la fiesta que de devoir rentrer pour s'occuper du chien. Peut-être même après, finalement, c'est juste moi, j'en avais marre des soirées, là, c'est bon, là, les soirées, ça va 2 minutes, cette histoire. Et donc, vers 21 ans, je me dis, mais en fait, je pense que moi, je suis prête à adopter un chien. Cependant, la personne avec qui je vivais, ça se trouve, elle était pas du tout prête. Donc, je commence à aborder la question avec lui et tout ça. Au début, il est en mode, ouais, je sais pas, machin. Donc, je lui dis, ok, je lui laisse le temps de réfléchir. Et finalement, au fil du temps, il se dit, bon bah, en vrai, je suis chaud. Bon, super. On est 2 personnes chauds à avoir un chien, mais la question est, est-ce qu'on va pouvoir l'assumer? Alors, me voilà partie dans une organisation du futur, étant donné que je suis une grosse psychopathe des tableaux Excel, vraiment j'ai des tableaux Excel pour tout. Pour vous dire à quel point je suis psychopathe, j'ai des tableaux Excel qui comparent le prix des aliments que j'achète dans les différents supermarchés. Voilà. Non mais c'est pour vous dire, voilà, on met le stade de la psychopathie, bah moi j'en suis à ce stade-là. C'est quand même assez avancé, donc voilà, c'est pour vous dire.
Je sais même pas d'ailleurs si ça se dit psychopathie. Bon, on va dire que ça se dit, d'accord? Donc, je me mets à faire mon meilleur tableau Excel où je rentre frais veto, frais nourriture, frais toiletteur, frais pour garder le chien, frais éducation, enfin bref, je liste tous les frais et je compare tout de chez tout pour tout. Et après l'étude du budget, j'en arrive à la conclusion qu'on a les capacités financières d'avoir un chien. Mais pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que mon copain, lui, travaille. Il a un salaire tous les mois, il a un salaire qu'il perçoit. Moi, j'ai un beaucoup plus petit salaire, hein, c'est autour de 220 €. Mais quoi qu'il en soit, quand on additionne tout l'ensemble et tout ça, on arrive à pouvoir totalement payer et assumer les frais du chien et payer bien sûr la bouffe, le loyer, l'EDF, enfin bref, tout ce qu'on a à payer finalement dans une vie d'adulte qui est globalement chiante. Mais c'est pas grave, on arrive à tout payer. Donc ça déjà c'est un bon point. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a le temps de s'en occuper? Parce que ça c'est quelque chose d'important. Je ne voulais pas adopter un chien et finalement qu'il reste tout le temps seul à l'appart et me dire bah j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça c'était vraiment pas du tout dans ma vision des choses. Donc je me pose la question, est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? La réponse est clairement oui. Malgré la médecine, j'ai clairement le temps de m'occuper du chien. Sachant que nous, notre chien, on s'en occupe, on le sort, enfin on s'en occupe H24, mais on le sort de l'appartement, donc on va faire des balades et tout ça, environ 2 heures par jour. Donc c'est assez conséquent quand même, ça veut dire qu'on passe 2 heures dehors, mais pour ça on s'est réparti bien entendu les tâches. Ce qu'on fait, c'est que c'est 1 heure moi et 1 heure lui. Donc par exemple, celui qui fait la balade du matin fait une balade d'1 heure et l'autre fera la balade de 20 minutes le midi et de 40 minutes le soir. Et inversement. En gros, on s'est organisé comme ça et ça m'allait très bien. Ça rentrait parfaitement dans mon emploi du temps, il y avait vraiment aucun problème, ça rentrait large, bon, hein, c'est l'externat quand même, mais bon, voilà, ça rentrait, j'étais en mode ok, donc ça c'est bon, je peux m'en occuper, tout va bien. On sait qu'on a le budget pour payer les croquettes, les frais vétos, les machins, les bidules, enfin bref, tout ce qui concerne l'animal, on sait qu'on a le temps. Maintenant, on ne sait pas quelle race on aimerait potentiellement avoir, sachant que il faut choisir une race qui correspond à notre mode de vie et qui nous correspond à nous. C'est pas forcément que un critère esthétique, ça doit aussi être un critère de est-ce que la race, est-ce que le type de chien, est-ce que la façon de vivre du chien me correspond ou nous correspond. Bon déjà, moi j'adorais les Basset Hound. Donc les Basset Hound, c'est des chiens vraiment très près du sol, assez moches. C'est pour ça que je les adore en fait, c'est parce qu'ils sont moches. Ils sont de couleur blanche, noire et marron souvent, et c'est assez laid à regarder. Mais justement, moi ça me faisait rire, je trouvais ça plutôt drôle. Mon copain, lui, n'aimait pas du tout les Basset Hound. Lui, il voulait plutôt un chien de taille moyenne, donc ça c'était un de ses critères, plutôt sportif, assez dynamique, et très sociable, très gentil avec tout le monde. Comme premier chien, on voulait pas par exemple prendre un chien qui est somme toute très gentil, parce que vraiment n'importe quel chien de base, si tu le prends de base, ils sont tous gentils. C'est l'éducation, la manière de faire ou ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits qui font que ils sont devenus tel ou tel chien, mais sinon de base, vraiment de base, des chiens sont gentils hormis cas exceptionnels. Mais nous on voulait pas se lancer par exemple dans l'aventure avec un Rottweiler, étant donné qu'un Rottweiler c'est un chien considéré je sais plus quel grade, et donc du coup ça doit porter une muselière dehors et tout ça, et on n'avait pas envie de s'embêter avec des gros guillemets avec ça. Du coup, on voulait un chien vraiment facile, qu'on peut emmener dans une voiture, on peut emmener tous les chiens dans une voiture, mais vraiment dans une petite voiture qui passe partout, chill. Moi, j'aimais bien, donc du coup, les Basset Hound. Lui, il aimait bien les chiens moyens et dynamiques, et du coup, nos critères se retrouvent vers les Beagles. Alors, les Beagles, c'est des chiens globalement très très attachants, mais ils ont un petit caractère, et c'est plus compliqué de les éduquer, car ce sont des chiens de chasse qui réagissent beaucoup avec leur instinct. Ils suivent beaucoup leur odorat, c'est vraiment des chiens courants, qui ont l'habitude de chasser en forêt et tout ça, ils ont été conçus pour ça de base, donc au niveau éducation c'est un peu plus difficile. Donc c'était la seule bête noire qu'il avait sur la liste, c'était ça et le fait qu'ils ont du mal à rester seuls. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bon, on sait que nous avons le budget, nous avons le temps, nous avons trouvé la race qui nous correspondait et qui remplissait la plupart de nos critères, donc il est l'heure de l'annoncer à la famille. Et là, les gars, mais ce fut un drame. Du côté de la famille de mon copain, il n'y a eu aucun souci. Ils étaient juste tous contents, en mode ok, cool, sympa, let's go, quoi, finalement. De mon côté, c'était pas la même chose. La réaction de ma mère, ça a été quoi? Mais t'auras jamais le temps, t'es en médecine, tu vas jamais avoir le temps de t'en occuper. Et puis, un chien, ça demande de l'argent, ça demande de l'éducation, ça demande plein de choses, et t'auras jamais le temps de faire tout ça. Enfin, vraiment, une réaction plutôt
négative. Bon, je m'y attendais. Ma mère a tendance à réagir négativement parce que en fait, elle est plutôt stressée. C'est quelqu'un qui est assez peureux, assez stressé. Et donc, son anxiété, son stress, elle le gère comme elle peut et souvent, elle fait preuve de négativité. Mais on n'est pas là du tout pour parler d'elle. Cependant, nous, ça nous atteint pas vraiment parce qu'on savait qu'on avait le budget, on savait qu'on avait le temps, on savait quelle race on voulait prendre, on était ok avec nos choix. Finalement, on envoie un message à une personne qui a une portée et on va le voir et là, coup de foudre. Avec ce mini chien trop mimi, mais vraiment il était trop mignon, il était tout petit et tout, il était trop kiki, il était adorable, et donc on se dit mais vas-y mais let's go, mais c'est lui, on y va tout chousse. Petite anecdote assez mignonne, faut savoir que mon arrière-grand-père est décédé, et dans ma tête c'est tout bête, mais c'est comme si c'était une personne qui veillait sur moi. Et en fait, les gens chez qui on est allé ont eu plusieurs chiots, il y avait en tout et pour tout 6 chiots il me semble. Et donc du coup ils ont acheté 6 colliers de couleurs différentes pour reconnaître chaque chiot et ne pas les confondre. Nous, on ne savait pas quel collier avait le chiot, on n'avait pas vu de photos ni rien de tout ça, et avant de partir, j'ai demandé à mon arrière-grand-père si le chiot a le collier noir, c'est que c'est le bon chiot. Si il a un autre collier d'une autre couleur, c'est que ce n'est pas le bon chiot et donc on ne prendra pas ce chien-là. On est arrivé chez les personnes et là, qu'est-ce que je vois pas? Le chiot avait le collier noir. Alors, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que ça n'en est pas? Ça, je ne sais pas. Mais il avait une chance sur 6 d'avoir le collier noir et il l'avait, donc pour moi, c'était très clair, c'était lui. Nous attendons donc 1 mois avant de le récupérer. On le récupère quand il a 2 mois. Et quand on va le récupérer, en fait, c'est un chien assez sensible. Et tous ses petits frères et ses petites sœurs étaient partis dans différentes familles. Et nous, on est les derniers à venir le chercher, en fait. Et il pleurait beaucoup. Il était vraiment très triste que tous ses frères et sœurs soient partis. Et nous, on prête pas vraiment attention à ça, mais il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup de tristesse. Et on se dit que c'est juste un petit chien qui est triste. Mais ça aura de l'importance pour la suite. Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alors, ses défauts, il en a peu. Il en a peu, mais les défauts qu'il a sont assez chiants. Ses défauts, le défaut majoritaire, c'est que dès qu'il voit un chien, il ne peut pas s'empêcher d'aller lui dire bonjour. Donc on pourrait se dire que c'est une qualité, or c'est très très chiant en ville. Dès que tu croises un chien, en fait, il tire sur la laisse pour aller dire bonjour à l'autre chien. C'est globalement chiant. J'ai essayé de multiples choses pour lui apprendre que non, fallait pas le faire, nanana, mais il en a rien à carrer. Ça, c'est le seul truc que je n'arrive pas à lui apprendre. Il va voir tous les chiens, vraiment, c'est son délire. Bien sûr, s'il voit que le chien est hostile en face, il est en mode ok, très bien mon gars, je passe ma route, mais sinon il va leur dire bonjour, c'est obligé, le gars est trop sociable. Deuxième défaut, c'est qu'il a énormément de mal avec la solitude, malheureusement. Et en fait, les petits pleurs qu'il a fait au début, c'était pas vraiment des petits pleurs de par hasard. C'est un chien qui a très mal vécu la séparation entre lui et ses frères et sœurs, et depuis, il a beaucoup de mal avec la séparation, c'est-à-dire si moi je m'en vais, si mon copain s'en va, c'est vraiment assez compliqué. Avec le temps, on a réussi à apaiser tout ça, on peut totalement sortir de l'appartement sans lui, faut pas déconner, on a réussi, mais c'était pas facile au début. Et son troisième défaut, c'est qu'il a des petites tendances à détruire quelques petits trucs, voilà. Surtout quand il était petit, maintenant c'est beaucoup mieux, mais quand il était petit, voilà, il avait des petites tendances, pas quand on était là. Encore une fois, c'est que quand on n'était pas là, parce que soit il s'ennuyait, soit je sais pas, on l'avait peut-être pas assez stimulé, pourtant on le sortait 2 heures par jour, mais peut-être qu'on ne le stimulait pas assez, je ne sais pas. Ou alors il était anxieux, ça peut être les 3 possibilités, et il avait tendance à être plutôt destructeur. Alors il mangeait pas des murs non plus, mais il avait tendance à détruire. Sa plus grosse bêtise, c'est avoir mangé une partie du dessous du canapé. Donc il a pas mangé le dessus, on pouvait toujours s'asseoir dessus et tout, mais il a grignoté en dessous quand même. Donc bon, c'était assez chiant. Mais maintenant c'est plutôt terminé, il est devenu vraiment plutôt chill avec ça, il détruit plus grand chose, même plus rien, ça fait vraiment 1 an qu'il a rien détruit du tout. Si je dois parler de ses qualités, je vais essayer d'en dire que 3 tellement il en a, mais c'est un chien très doux, vraiment très doux avec n'importe qui, avec les enfants, avec les humains, avec les animaux, il est vraiment doux, vraiment très très doux. C'est un chien à l'écoute. Et oui, c'est un beagle et beaucoup de personnes me disent que les beagles n'écoutent pas, mais lui écoute énormément. Il comprend vraiment tout ce que tu lui dis, faut pas croire qu'il comprend pas, il comprend vraiment tout ce que je lui raconte. Et le dernier point, je dirais qu'il est assez empathique. Genre par exemple, quand moi je suis triste, quand moi je pleure, il vient toujours à côté de moi. Dès que je me pose dans le canapé, il vient toujours
toujours se coller à moi. C'est vraiment un chien empathique et il m'aide beaucoup dans les moments difficiles. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup avec la médecine, ça aide pas énormément, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, je vais aborder notre organisation, car oui, quand on a un chien, on doit être organisé, et ce, toute l'année. Il n'y a pas un seul jour où on ne doit pas être organisé. Notre organisation est très simple, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il doit sortir 2 heures par jour, peu importe le temps, peu importe, sauf s'il fait 40 degrés. Là, quand il fait 40 degrés et qu'il veut même pas sortir, ça sert à rien. Mais sinon, il sort par tout temps. Par exemple, ce matin, il y avait un orage, il y avait des éclairs, j'en ai rien à faire, je vais sortir le chien. Peu importe le temps, peu importe mon temps que j'ai, peu importe le retard que j'ai, le chien sera sorti tous les jours. Donc c'est 1 heure le matin, 20 minutes le midi, 40 minutes le soir, et ce, tous les jours de l'année. Il n'y a vraiment pas d'exception à la règle, il n'y a aucune exception, hormis qu'il soit malade ou hormis que je sois malade, mais sinon il n'y a pas d'exception. Après, c'est vraiment hyper simple, il n'y a pas besoin d'avoir une organisation de fou, il a 2 repas, un le matin, un le soir, et c'est finito pipo quoi. Il sort, il joue, il mange, il va voir des potes le week-end, et voilà quoi. On s'amuse finalement, on s'amuse, il n'y a pas vraiment 40 000 trucs, c'est juste que pour les balades, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est comme ça et c'est pas autrement, et voilà. Concernant son éducation, moi j'ai choisi de regarder des vidéos YouTube et de prendre une petite formation en ligne qui m'a permis de lui apprendre tout ce qui était nécessaire, notamment le assis, le coucher, le fait de revenir au pied, le fait de laisser, le fait de donner, le fait de rapporter un jouet, enfin bref, tout ce qu'on doit apprendre à un chien. Finalement, je vais pas vous faire tout un listing, mais il y a tout un tas de trucs qu'on doit apprendre à un chien et je lui ai tout appris. Vraiment, j'ai passé 1 an à tout lui apprendre pour qu'il connaisse tout parfaitement, le pas bouger, le machin. Il sait la plupart des ordres et il les respecte la plupart du temps, sauf quand il est mal luné, mais bon, j'ai envie de vous dire, quand on est mal luné, tout le monde est mal luné, tout le monde a la flemme, donc bon, parfois, il ne respecte pas, mais bon, comme tout le monde finalement. Si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous souhaitez adopter un chien, mais quel est le budget pour ce chien? Eh ben c'est une très bonne question, je vais vous répondre maintenant, Jean-Pierre. En fait, nous, on a fait, encore une fois, un tableau Excel très clair. Il y a 20 € de nourriture par mois, donc ça comprend les croquettes, la pâtée. Donc c'est pas les meilleures croquettes du monde, oui, je ne dépense pas 150 € pour les croquettes de mon chien. Mais on essaie de faire de notre mieux, on a essayé de prendre les croquettes qui ont une bonne composition, qui ont un taux de protéines élevé et tout ça, donc bon, bref, je vais pas vous faire le détail parce que je pense que vous en foutez du taux de protéines dans les croquettes de mon chien, mais on essaie de faire de notre mieux. En gros, la bouffe, 20 € par mois. On met 30 € de côté tous les mois pour tout ce qui est frais vétérinaires, frais d'ostéopathe, frais imprévus, je sais pas si le chien se blesse, si le chien vomit, si le chien a une diarrhée foudroyante, j'en sais rien. On met 30 € tous les mois de côté et en fait c'est sa petite épargne pour les petites galères du quotidien, pour les petites maladies et pour que si un jour on doit aller au veto hors vaccin, qu'on se retrouve pas devant le veto à lui dire mon chien est malade mais je peux rien faire. Donc bien entendu, il y a une petite épargne de secours. Et après, il y a à peu près 15 €, 15-20 € pour les loisirs, quand on l'emmène jouer avec d'autres chiens, quand on lui achète des petites friandises, quand on lui achète des petits jouets, voilà. 15-20 €, mais ça c'est pas tous les mois. Donc, il y a une part fixe de 50 € par mois, tous les mois, qu'on lui doit, enfin, c'est pas on lui doit, mais qu'on paye. Et il y a une part variable de 20 € où parfois on va les utiliser et où parfois on ne va clairement pas les utiliser, ça dépend des mois. Donc en moyenne, il nous coûte entre 50 et 70 € par mois. La question que tout le monde se pose, c'est faux, c'était mais qui va le garder quand vous allez partir en vacances? Déjà, le chien nous suit 90% du temps. C'est-à-dire qu'on part en famille, on part je ne sais pas où, il est toujours avec nous. En fait, c'est comme mon ombre. Vraiment, le chien, c'est mon ombre. Je suis quelque part, il est avec moi. Hormis si je vais à Carrefour faire des courses, probablement qu'il ne sera pas avec moi parce qu'il n'a rien à faire à Carrefour, à acheter des raviolis, il s'en fout quoi. Mais sinon, il est toujours avec moi. Enfin, plutôt avec nous que avec moi, mais c'est vrai que je passe quand même énormément de mon temps avec lui puisque je suis tout le temps à l'appartement en train de réviser des putains de collèges de merde. Pardon, je suis un peu aigrie. Sinon, si jamais on part en vacances, on part en week-end ou qu'on a des soirées ou que je ne sais quoi, il est soit gardé par la mère de mon copain, soit par son frère, soit par ma pote, soit par une autre pote, soit par mes parents. Et dans le pire des cas, une fois on est parti au ski et on avait personne pour le garder et on s'est dit c'est pas grave, on va tout simplement le mettre chez une pet sitteuse. Donc en fait c'est genre une nounou pour chien quoi. Oui, ça existe. Bien sûr faut la payer donc ça coûte un peu plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher d'ailleurs que si tu le mets chez ta mère parce que ta mère va pas te
te faire payer pour garder le chien. En tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Mais du coup, si vraiment on a zéro solution, on le met juste chez une pet-sitteuse et voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment à se prendre la tête, quoi. Enfin, on arrive à la dernière partie du podcast et c'est pourquoi je ne regrette pas mon choix et je crois que je ne le regretterai jamais. Bien sûr, il y a des fois où il me saoule. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, il y a des fois où j'ai la flemme. Mais vraiment, mais tout le bonheur qu'il nous apporte tous les jours, il est toujours heureux de nous voir. Dès qu'on ouvre la porte, il est toujours content. Peu importe la journée qu'il a passée, peu importe le temps qu'il est resté seul, peu importe ce qui s'est passé, il est toujours heureux de nous voir. Et ça, je trouve ça genre juste génial. Il y a jamais un jour où il refuse une caresse, où il refuse une balade, où il refuse de chill dans le canapé. Il est toujours heureux de faire n'importe quoi tant que c'est avec nous. Et ça, franchement, moi, ça me procure un bonheur de ouf. Je pense que je pourrais jamais lui dire merci au point où je le ressens. Vraiment, il m'aide tellement dans la vie de tous les jours, avec la médecine, avec tout ce que j'ai à faire, à supporter, entre guillemets, à vivre. Il m'aide à m'apaiser, il diminue mon anxiété, il diminue tellement de choses. Je ne sais même pas comment je peux faire pour vivre sans lui. C'est vraiment un truc de ouf. Ce chien, mais c'est ma vida loca. Voilà, je vous le dis, c'est ma vida loca. Me fait trop rire. Et en plus, je me dis qu'on l'a tellement eu à la bonne période parce que je sais que peut-être à 30 ans, peut-être avant, peut-être après, mais j'en sais rien. Peut-être qu'un jour j'aurai des enfants et peut-être qu'un jour j'aurai moins de temps à consacrer à un chien et tout ça. Et là, en fait, j'ai tout mon temps. J'ai tout le temps pour lui. Je peux lui donner tout l'amour du... Et même à 30 ans, je peux lui donner tout l'amour du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tout le temps pour m'en occuper, pour faire des balades, pour lui apprendre des trucs, pour m'occuper de son éducation, pour m'occuper de lui. J'ai tout mon temps. Alors que quand t'as des enfants, tout ça, c'est plus compliqué parce que ta vie est partagée entre plein de choses différentes et donc t'as pas forcément le même temps. Donc je suis tellement heureuse d'avoir pris le temps et d'avoir fait le choix d'adopter un chien à 21 ans parce que je me dis mais waouh, tout ce qu'on a pu vivre ensemble, tout ce que je peux vivre avec lui, et bien entendu il y a des gens qui sont parents et qui font autant que nous, je ne dis pas le contraire, mais moi je suis juste contente de l'avoir fait à cet âge-là parce qu'en fait ça me correspondait parfaitement et si c'est à refaire, je le referai mais 40 000 fois. C'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. On l'a emmené partout, on l'a emmené faire le GR34 de Bretagne avec nous, il nous a suivis tous les jours. Il y a un jour on a fait 35 km, c'est énorme, 35 km à pied, il s'en fout. Il était là, il nous a suivis jusqu'au bout, il dormait avec nous dans la tente, adorable, enfin bref, le chien parfait. De ce point de vue-là, il est pas toujours parfait bien entendu. On l'a emmené à Paris, on a pris le métro, on a pris le train. En fait, tu peux l'emmener n'importe où. Tu peux l'emmener au resto, tu peux l'emmener au bar, tu peux l'emmener en soirée, tu peux l'emmener allez, on prend le train, on prend le métro, on prend n'importe quoi, il est toujours ok et il est jamais chiant pour rien. Et franchement, je souhaite à tout le monde et à tous les propriétaires de chiens d'avoir un chien comme lui. Il est juste génial, vraiment génial. Et voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère vraiment que ce petit moment partagé autour de YouTube vous aura plu. Avoir un chien pendant ses études, surtout en médecine, c'est un vrai défi. Ce n'est pas toujours simple. Ça demande une organisation béton, un budget mensuel à prévoir, des compromis et une charge mentale supplémentaire. Mais c'est aussi, pour moi, l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Depuis bientôt 2 ans, YouTube m'apporte une présence constante, de la tendresse, une forme de stabilité dans le tumulte des études. Il m'a permis de sortir la tête des bouquins, de retrouver un rythme plus humain, de vivre des choses simples mais vraies, des balades, des voyages, des moments hors du temps. Il m'a appris à prendre soin d'un autre que moi, à structurer mes journées autrement, à relativiser aussi. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Adopter un animal, c'est une responsabilité immense. Mais quand c'est fait avec réflexion, amour, ça peut devenir une source de bonheur incroyable. À toutes celles et ceux qui se posent la question, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, inspiré ou juste rassuré. Et à celles et ceux qui vivent déjà cette aventure avec un animal à leur côté, je vous envoie beaucoup de force et de douceur, car je sais à quel point ça peut être à la fois magnifique et exigeant. Et pour ceux qui n'ont pas d'animaux, j'espère que ce podcast vous a quand même plu. Voilà, vous avez découvert une partie de ma vie que vous ne soupçonnez pas. Merci encore pour votre écoute, votre confiance et vos petits messages qui me touchent toujours autant. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez échanger, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Insta medstudi-8 podcast. Je serai ravie de parler avec vous et vraiment merci pour tous vos retours à chaque fois. À la fin d'un podcast, je reçois plein de messages me disant ouais, j'ai trop aimé le podcast, ou ouais, merci, je me reconnais dans ton podcast, ou ah punaise, tu m'as aidé, tu m'as donné des astuces. Enfin bref, je reçois des messages d'amour et ça me fait trop plaisir, donc vraiment love sur vous. En tout cas, nous, on vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!